Je vais m'exprimer relativement à deux sujets. Le sujet, c'est l'affaire Redmi, qui est relative à l'écoute téléphonique ou bien une partie de la conversation qui a été mise sur la place publique. Et puis le deuxième sujet, ça concerne les attaques de l'opposition contre celui. Alors, tout le monde a pu s'en apercevoir. Les jours passés, il y a eu une conversation qui s'est retrouvée sur la place publique. C'est une conversation entre le ministre d'État, Kwasi Kobena, et le GIA à son sagesse, de Ismaïla, qui est devenu surexcité, et puis l'arrivée d'Icham en politique. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a pu prendre comme dose ou bien qu'est-ce qui lui a été promis. Franchement, ce GIA-là, tout d'un coup, il est complètement dépourvu de sagesse et c'est vraiment surprenant. Mais bon, lui seul sait pourquoi. Alors, revenons au sujet, c'est que il a, comme ça, de façon maladroite, mis sur la place publique l'entretien téléphonique entre lui et Kwasi Kobena. On va le rappeler à plusieurs reprises. Enregistrer quelqu'un à son insu, ou bien filmer quelqu'un à son insu, et mettre sur la place publique, c'est strictement interdit par la loi et c'est réprimé par le code de procédure pénale. Donc du coup, qui a pu bien mettre cette conversation sur la place publique? Il n'y a même pas à chercher loin. Vous êtes deux personnes à appeler. Vous êtes à appeler et puis du jour au lendemain, on retrouve la conversation sur la place publique de l'un d'entre vous. Bon, très souvent, en politicien, c'est sur une plateforme de communication d'un des deux qu'on a retrouvé l'audio ou bien, si vous voulez, la vidéo. Et qui a été le premier à publier? On a bien vu. C'est la plateforme qui est proche du PDCR d'Agadez. Alors, même si on dit que dans ce genre de situation, il faut toujours mener des enquêtes, il n'y a même pas à se poser des questions. Il est très clair que face à ce que nous voyons, c'est bien l'interlocuteur du ministre Kwasi Admani qui a mis à la place publique la communication. Donc, dès lors, nous avons souhaité que quelque chose soit fait pour pouvoir corriger l'individu en question qui est le vieillard sans sagesse. Alors, on apprend sur les chaînes de télévision que ça va se régler à l'amiable à travers des autorités coutumières. Bon, ça c'est le concerné qui dit ça. Mais nous autres, nous pensons qu'il est important de faire quelque chose pour mettre fin à de tels agissements. Parce que si rien n'est fait, ça pourrait se reproduire. Rien ne nous prouve que c'est pas une méthode qui est déjà ancrée au PDCR. Rien ne nous le prouve. Avec ce qu'on a vu avec leurs anciens dirigeants. Donc aujourd'hui, si un certain Bédoumi, il a le courage de mettre à la place publique de communication, ça veut dire que il pourrait en faire dans les mois ou bien dans les années. Donc il est important de le stopper maintenant. Il y a Mamadou Touré, le porte-parole adjoint du RADP, qui avait dit que cette affaire n'allait pas rester sans suite. Bon, la question que nous devons nous poser, où en sommes-nous avec cette affaire? L'affaire qui ne va pas rester sans suite. Et du jour au lendemain, on apprend que ça va être réglé à travers des autorités coutumières. Mais où allons-nous? Il faut qu'on nous dise quelque chose. Le procureur de la République, il a compétence à s'auto-saisir. C'est pas tous les problèmes, on est obligé de porter plainte avant que le procureur de la République intervienne. Le procureur de la République, lui, peut s'auto-saisir pour chercher à savoir ce qui s'est passé exactement et punir le coupable.
pour ne pas que ces genres de problèmes-là reviennent encore. Donc nous souhaitons justement que le procureur de la République se saisisse spécialement de ce dossier-là, pour trancher et puis pour éclairer l'opinion publique. Deuxième sujet. Le deuxième sujet, il concerne la CEI qui est l'objet d'attaque de la part de l'opposition. Diane Thiam et Laurent Gbagbo se sont rencontrés il y a de cela quelques jours. Alors, après leur rencontre, Laurent Gbagbo il sort publiquement, il organise un spectacle et il dit qu'il sera candidat. Et en même temps, dans son annonce de candidature, il dit en même temps qu'il faut dissoudre la CEI, qu'il faut faire une refonte de la liste électorale, qu'il faut recomposer la commission électorale. Bon, en bref, pour couper court, selon les désirata de Laurent Gbagbo, il faut tout simplement lui donner le pouvoir, la présidence de la République, voilà, sur un plateau doré, comme ça on passe à autre chose. Ce que moi j'ai lu et que j'ai compris à travers sa déclaration de candidature, où en même temps il profite pour demander la dissolution de la CEI, la refonte de la liste électorale, la recomposition de la CEI. Les choses restent très claires pour comprendre que selon Laurent Gbagbo, il faut tout simplement lui remettre le pouvoir d'État sur un trophée ou bien plateau doré, comme ça on passe à autre chose. C'est ce qu'il veut. Voilà. Donc Laurent Gbagbo, dans son rêve, il se voit toujours président de la République et il pense toujours que bon, lui, la personne la mieux outillée pour diriger les Ivoiriens. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est un chantage que nous avons déjà vu. Rappelez-vous qu'en 2010, c'est le même Laurent Gbagbo, pendant que Robert Begré-Mambé était président de la CEI, qui a démis Robert Begré-Mambé de ses fonctions, qui a dissous la CEI et qui a dit qu'il n'était pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et par la suite, il a fui, il est allé se cacher à Yamoussoukro. Et de là-bas, il nous regardait à Abidjan ici pour voir ce qu'on allait faire. Finalement, Robert Begré-Mambé n'a plus regagné son poste de président de la CEI et c'est Youssou Bakayoko qui a fait. Car cela ne tienne. Alors, 14 ans plus tard, c'est le même Laurent Gbagbo qui devra faire face certainement à Robert Begré-Mambé en cas de dialogue politique pour plaider son inscription sur la liste électorale et aussi, selon lui, il faut remettre à plat la CEI. Donc c'est le même Laurent Gbagbo qui avait chassé Robert Begré-Mambé il y a 14 ans de cela. Aujourd'hui, il fera face à Robert Begré-Mambé, ironie du sort, avec les mêmes revendications, si on veut bien voir. La dissolution de CEI, patati patata, c'est les mêmes revendications. Voilà. Donc cette fois-ci, on verra bien. On verra bien s'il aura gain de cause. On verra bien comment il va s'y prendre. Voilà. Pour dire quoi? Il faut que toutes les structures, les organisations proches du gouvernement, le RHDP, il faut que les gens commencent à muscler les discours et à hausser le ton vis-à-vis de l'opposition. Il faut muscler les discours. Il faut qu'on en arrive à un bras de fer, on va en arriver là pour que chacun soit tranquille. Parce qu'en réalité, c'est le rapport de force que les gens sont en train de demander. Si c'est le rapport de force, il n'y a pas de problème. Parce que je ne vois pas. C'est la même CEI ici qui a permis à Laurent Gbagbo de gagner 2 maires. C'est la même CEI qui a permis au fils de Laurent Gbagbo d'être maire à Yopougon. C'est la même CEI qui a permis au PDG RDA d'avoir au moins 50 députés. C'est la même CEI qui a permis au PDG RDA d'avoir au moins 40 maires. Alors, c'est la même CEI aujourd'hui qui a permis à Antoine Timoko, candidat indépendant, d'être maire, d'être même député. C'est la même CEI aujourd'hui qui a déclaré vainqueur Jacques Ewo face à Fabrice Sawillon. C'est la même CEI qui a déclaré vainqueur Yassé face au protocole du chef de l'État qui est Éric Tabar. Vous voyez? Donc si cette CEI-là n'était pas indépendante, moi je ne suis pas sûr qu'on allait en arriver là au point où les candidats de l'opposition ou des candidats indépendants
gagne parfois là où même souvent même le résultat est serré, ou même parfois aussi là où souvent on pense qu'il ne peut pas gagner. Voilà. Donc aujourd'hui, s'acharner sur la CEI, c'est une fuite en avant. La rencontre entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, c'est clair que c'est une stratégie très bien planifiée pour planter le couteau dans le dos de la mère patrie ivoirienne. C'est de cela qu'ils ont parlé. Donc il est grand temps maintenant pour les RHDP et ses partenaires de se réveiller pour engager le bras de fer avec cette bande de médiocres et de vauriens. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je crois que vous avez tellement bien expliqué l'affaire. Maintenant, toute la responsabilité demeure du côté du RHDP et de nos gouvernants actuels, qui sont aussi des animateurs du RHDP lui-même. En tant qu'un parti politique, il faut savoir apprécier les événements au moment précis et donner les réponses qui vont avec. Nous sommes en politique, il ne faut pas laisser de vide. La nature a horreur du vide et il faut occuper les espaces qu'il faut pour ne pas que demain cela se retourne contre soi-même. Et je répète, M. Soumaïla Bredoumi a bel et bien dit hier que l'affaire a été saisie par les autorités coutumières et que lui n'irait pas plus loin que cela. Tout le monde a entendu ça sur la NCI. Et donc, de quoi est-ce qu'il a peur si l'affaire devrait aller en justice? Et pourquoi l'affaire n'irait pas en justice? Parce que de tels précédents, il faut les solder pour que ça ne se répète plus. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Parce que ce qui peut arriver au Seigneur de notre République, je le répète, à nous les pauvres, il faut multiplier cela par 1000 parce que nous n'avons personne pour nous défendre. Nous n'avons personne qui puisse parler pour nous. Et c'est pourquoi souvent, il est bien que quand il y a des choses qui se passent entre les grands, on utilise cela pour montrer la voie de la justice au peuple. C'est ce que nous exigeons. Et nous espérons que le RHDP, comme vous l'avez dit, ne restera pas dans les lettres mortes, mais ira plus loin parce qu'ils ont déjà engagé leur dignité. M. Adjumani a dit que lorsqu'il rentrerait, l'individu Bredoumi verrait. Madou Touré est sorti. Ils ont dit que l'affaire ne restera pas sans suite. Et nous espérons que vos propos, vos mots ne resteront pas ou ne seront pas des lettres mortes parce que la parole, c'est aussi la dignité de l'être humain. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour cette belle sortie et surtout les manipulations qui sont faites actuellement pour essayer de faire la surenchère au parti au pouvoir. Je crois que c'est une surenchère qui ne marchera pas et dès le début, il faut mettre frein à cela pour que cette opposition se ressaisisse pour venir présenter aux Ivoiriens son bilan du passé. Thiam là, il était la dirigeante en tant que ministre du Plan. Nous on dit qu'il a pris de l'argent, ils ont fait des levées de fonds. Il est venu mentir aux gens qu'on ne peut pas développer un pays avec des crédits. Mais les fonds arabes et autres qu'ils avaient pris là, mais si ce qu'on dit est faux, ils peuvent poser plainte contre nous-mêmes aussi. Mais si c'est qu'ils ne peuvent pas poser plainte parce que ce qu'on dit, nous on a des preuves, on a des arguments, on les a mis en face de tout le monde. On dit Thiam là, il a fait tomber la banque suisse. On a montré tous ces scandales ici. Mais qu'ils sortent. Tu n'as pas pu diriger une banque. C'est un pays que tu pourras diriger. Et tu nous dis que tu ne prends pas crédit pour diriger un pays. Mais toi-même, ces crédits tu as pris avec les gens, tu as mis ça dans le placement toxique, tu as gâté l'argent des gens en plus de crédit. Mais finalement, tu es quel type d'homme? Tu es un immature ou bien quelqu'un qui fait simplement de la figuration à qui on donne un titre mais qui n'a aucune consistance. Mais ça, on doit être capable de le dire aux Ivoiriens. Tu veux diriger la Côte d'Ivoire. On dit de quoi est-ce que tu es capable? Quand tu étais ministre du Plan, là, tu as fait quoi? C'est de cela qu'il est question. Quand il sort, j'ai aidé au PPTE. Ça encore, on vient de découvrir que c'est un mensonge. Quelqu'un qui n'a même pas encore fait son entrée en politique, mais qui commence avec le mensonge, la manipulation. Vous pensez que celui-là, il aura pitié du peuple? Thiam est là pour payer les dettes à travers les prêts toxiques dans lesquels il a engagé des clients dans le monde. Mais est-ce que ça, là, tu as besoin d'aller faire des études scientifiques pour découvrir cela? Quand vous le regardez là, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'esprit tranquille? Celui-là, quand vous le voyez là, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'esprit tranquille? Mais le vrai problème qu'il a sur son dos là, il ne peut pas vous dire ça. Il utilise la Côte d'Ivoire comme un moyen pour venir se servir des Ivoiriens
pour continuer sa vie. Sinon, les Ivoiriens ne l'intéressent pas. Et c'est ce qu'on lui dit. Maintenant qu'il vient nous montrer en quoi est-ce que les Ivoiriens l'intéressent. Si les Ivoiriens l'intéressent réellement, comme on a demandé à son représentant là, ils allaient dire, bon, déjà là, à 1 an, déjà moi je vais vous dire, nous RHDP là, notre nouveau programme de société là, c'est déjà prêt depuis 2 ans. Ça veut dire qu'en 2025 là, avant la campagne là, on a déjà prêté notre plan. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. C'est de cela qu'il est question. On attend seulement l'ordre du parti pour dérouler ça en face de tout le monde. Mais à 1 an des élections, on vous demande, est-ce que vous avez un programme de campagne? Brédoumé était incapable de répondre hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ça veut dire qu'ils sont juste dans la distraction du peuple. Eux là, ce qui les intéresse, comment être à la tête du pouvoir pour reprendre les mêmes choses. Diviser la Côte d'Ivoire, créer la violence, perdre le temps aux Ivoiriens et condamner la Côte d'Ivoire à être un État paria. Si c'est ce que les Ivoiriens veulent, tant mieux. Mais tant que nous autres, nous serons là, on va toujours communiquer pour dire la vérité aux Ivoiriens. Et ce n'est pas parce que nous on a parlé que c'est une vérité. Les gens nous écoutent. Après, ils écoutent aussi les autres. Et puis ils viennent s'asseoir et disent, on a écouté les deux là. Vraiment, nous-mêmes, on sait ce qui est vrai et faux. On n'impose pas la vérité. Elle passe naturellement comme une lettre à la poste. Vraiment, merci le concurrent. Merci pour tout ce que vous faites tous les jours. Et nous allons vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup également. Portez-vous bien et puis excellente émission à tout le monde. Merci infiniment et bien des choses à toute la famille.